Hey, salut tout le monde, ici Vincent. Hey Yannick. Pour la chaîne Le Temps d'un jeu, aujourd'hui on vous présente le jeu Wondrous Creature. Donc dans Wondrous Creature, on incarne un explorateur où on débarque sur une île mystérieuse à explorer les moindres recoins pour assurer notre soif d'exploration, où on va y découvrir des animaux fantastiques. Donc un jeu de construction de tableaux, de placement d'ouvriers, gestion de ressources. Donc on fait le tour avec vous des règles générales et on vous dit ce qu'on en pense. Alors, Yannick, nous autres, on a joué quelques fois à Wondrous Creature. On l'avait découvert en fait au Jam, mais ensuite on a continué à faire quelques parties qui, soit dit en passant, est un excellent jeu. Oui. En fait, sur les plateaux personnels, donc on a tout chacun un plateau personnel où on va recevoir en fait 2 capitaines. Chaque capitaine en fait a un pouvoir particulier. On va en choisir un et l'autre on va le défausser. Son pouvoir, il n'est pas actif en début de partie puisqu'on va devoir le débloquer lorsqu'on réussira un des objectifs qui est sur le plateau principal. Puisqu'il faut savoir que on a plusieurs... en fait, c'est comme un petit peu une course aux objectifs qu'on a à faire, où on a plusieurs objectifs et, dépendamment du nombre de joueurs, ben, c'est pas tout le monde qui va pouvoir s'installer en fait sur les objectifs, et en sachant que quand tu réquisitionnes un objectif principal, exemple, avoir plus de types d'une carte qu'un autre, ou avoir plus de... Bref, il y a différents objectifs que si tu es le premier à les installer là, ça donne plein de points, et en descendant comme ça par ordre de priorité. Donc, à la mise en place, en fait, sur le plateau principal, on installe en fait une rivière de cartes, et ces cartes-là, on va pouvoir les acheter en fait pour se préparer un tableau de cartes avec plein de mécaniques de jeu où on peut recevoir des ressources, où ils vont être activés lorsqu'on va faire l'action de recharge. Bref, avec ces cartes-là, il y a plein de combos à faire et les parties ne seront jamais les mêmes parce que la rivière de cartes change au fur et à mesure. On peut également sur la carte aller collecter des œufs, placer nos animaux fantastiques pour récupérer des ressources, utiliser nos filets pour faire des actions gratuites supplémentaires, et etc. Donc, dans un tour de jeu, qu'est-ce qu'on fait? Donc, dans les actions qu'on peut faire, on a placé un explorateur. Donc, au niveau de le placement en fait là, de l'explorateur, on peut en fait le placer en fait sur les hexagones du tableau. C'est ça, les hexagones du tableau, tout en sachant qu'on ne peut pas les poser ni sur les ressources, ni sur les plaques d'eau, on peut pas les installer. En fait, excuse-moi, je te coupe, là. Nos explorateurs sont représentés par les petites créatures. Oui. Et une créature, ça prend 2 hexagones. Donc, oui, on est obligé de la poser à cheval sur 2 hexagones, en fait. Tout en sachant que si on essaie de mettre notre créature sur les montagnes, bien, ça va nous coûter une ressource pour pouvoir avoir accès. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'être adjacent à plusieurs icônes de ressources. On a les fleurs, les fruits, on a... les fleurs, les fruits, le corail, les coraux. Et il me manque une ressource. Bref, sont très bien identifiés en fait sur le plateau au nombre de 4. Et notre créature est adjacente à ces ressources-là, on a le choix. On peut soit collecter la ressource, qu'on va faire en fait augmenter les différentes tracks sur nos plateaux personnels, d'augmenter la ressource à laquelle on est adjacent. Certaines tuiles ont un effet particulier lorsqu'on utilise un filet. On a un filet qui va donner une action gratuite en plus de l'action sur la tuile qu'on peut faire, qui est collecter une ressource, ou aller chercher une carte dans les terres sauvages, en fait, qui est en rapport avec la couleur ou le symbole qu'on est adjacent. Les terres sauvages, c'est la rivière de cartes. Oui, c'est la rivière de cartes. Donc, en plaçant nos explorateurs, c'est ce qu'on peut faire. Et les ressources, ils servent à quoi? Les ressources, ils servent à payer, en fait, les cartes pour pouvoir les mettre dans notre réserve. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on collecte des cartes, il n'y a pas de coût à aller prendre des cartes sur les terres sauvages, dans la rivière de cartes. Il faut juste avoir en fait la couleur sur laquelle on est adjacent pour aller la prendre. Les coûts, on va les prendre lorsqu'on va faire la deuxième action qui est jouer des cartes. Donc, on peut jouer jusqu'à 2 cartes en payant leur coût indiqué. Certains ont des effets instantanés qui sont indiqués avec une éclair, d'autres qui ont des conditions de fin de partie avec un rebord rouge, et il y en a d'autres qui ont c'est des cartes mauves qu'on appelle
où c'est qu'on peut mettre des énergies, des cartes énergie dessus. Et à chaque fois qu'on dépense une énergie, ça l'active en fait la carte qu'on va pouvoir renouveler moyennant certaines actions ou certains effets de cartes pour recharger nos cartes. Et on a un dernier type de carte qui a un sablier dessus qui est de type recharge, qui est lorsqu'on va... Parce qu'éventuellement, nos explorateurs, ben, on n'en aura plus. On n'en aura plus, puis on ne pourra plus faire d'action. Donc, à un moment donné, il faut se débloquer. C'est ça. Donc, on va faire l'action de recharge. Fait que lorsqu'on fait l'action de recharge, on va récupérer nos explorateurs. Ça va activer toutes nos cartes qui ont le symbole recharge dessus et on va être reparti pour un prochain tour après. Donc, on a aussi l'action accomplir aussi un objectif. C'est-à-dire que lorsqu'on rencontre en fait les conditions, bien, on peut prendre en fait un petit jeton objectif qu'on va pouvoir déposer sur l'objectif et ça libère un bonus. On a un bonus, ça peut être de ressources, un bonus d'activer une carte. Bref, il y a différents bonus qu'on a sur notre plateau personnel et bien, plus qu'on en libère, bien, plus que ça va nous faire de points. Puis des fois, bien, on essaye d'en débloquer rapidement, qui va nous permettre de débloquer en fait notre pouvoir en fait d'explorateur. Puisque la condition pour le débloquer, c'est d'avoir un trophée, un objectif de débarrer pour pouvoir débarrer en fait notre pouvoir d'explorateur. Donc, alors, dans nos actions de base, je vous les résume. Donc, on a placé un explorateur pour récolter nos ressources ou aller acheter des cartes sur les terres sauvages. On a l'action de jouer 2 cartes de notre main pour avoir des bonus. Et on a l'action accomplir des objectifs et la dernière qu'on a parlé tantôt qui est la recharge. Parce qu'il faut savoir qu'en rechargeant, on fait avancer le sablier sur la ligne du temps. Et ce sablier-là, lorsqu'on arrive à certaines périodes sur la ligne du temps, nous permet de remettre des œufs. Et les œufs, à quoi ils servent? Elles servent à mettre dans ta réserve, débloquer différents bonus. Et certains œufs, on va devoir les éclos parce que ça nous permet de réussir des objectifs ou des cartes qui nous permettent de les actionner si on éclot en fait des œufs. Bref, ça fait le tour, grosso modo, en fait, des règles générales. Je ne sais pas si toi, Yannick, tu avais des choses à rajouter. Non, c'est bien. Puis, je pense que tu l'as dit, mais c'est une action à la fois. Oui. Donc, à notre tour, on fait une action. C'est bien parce que ça nous oblige à réfléchir à nos affaires, en fait. Tu ne fais pas 3 actions dans ton tour où tu fais une action là qui va te permettre de faire ça, qui va te permettre de faire ça. Tu fais ton action, mais il faut voir où est-ce que les autres en sont parce que cette action-là, si tu l'as fait pour préparer ton prochain tour, il faut regarder où est-ce qu'ils en sont les autres parce qu'éventuellement, ils vont pouvoir te prendre un objectif parce que les objectifs sont dégressifs. Donc, le premier, souvent, qui réussit un objectif, il marque 15 points de ton partie. Ouais. Le deuxième, 12 points. Le troisième, 9 points. Donc, si on veut être le premier sur les objectifs, il faut regarder où est-ce que les autres en sont. Même s'il n'y a pas vraiment d'interaction directe entre les joueurs, il faut regarder ce que les autres font parce que si on veut arriver le premier sur des objectifs, il faut faire attention à nos choses et bien préparer nos actions à l'avance. Il y a comme une petite course. Nous, dans les objectifs qu'on avait pognés, exemple, c'est celui qui avait à partir de 8 œufs. Quand tu as collecté 8 œufs non éclos, tu peux réquisitionner l'objectif. Un autre, c'est si tu avais, exemple, tu arrives à, mettons... 10 cartes du même animal. Ou, bref, il y a différents objectifs et ça permet aussi également de renouveler, en fait, les parties parce qu'il y a quand même plusieurs objectifs, au même titre que les capitaines, vu qu'il y en a quand même plusieurs, ça permet de renouveler puis d'essayer des nouvelles façons de faire dans le jeu. Donc, la fin de la partie, elle arrive quand? Elle arrive lorsqu'il n'y a plus, en fait, de trophées. En fait, à prendre tout en sachant que sur la ligne du temps, à force d'avancer, lorsqu'on arrive à la dernière position, à chaque fois que quelqu'un va faire l'action recharger, il y a quand même un trophée qui disparaît. Donc, la fin de la partie, ça accélère quand même assez vite. On la voit arriver. Puis, il ne faut pas attendre qu'il reste 4 ou 5 trophées sur le plateau pour dire « Ah, bon, ça y est, maintenant je me mets à faire des objectifs. » Non, parce que là, les trophées, ça file, ils disparaissent à une vitesse phénoménale à chaque fois qu'on recharge. Je me souviens, le dernier tour qu'on a joué, on était 3 finalement. Et puis, en un tour de jeu, les trophées avaient disparu parce que tout le monde a rechargé dans le même tour. Puis paf, il restait 3 trophées. Les 3 trophées sont partis. Puis fin de partie, hop, merci, au revoir, on s'en va. Effectivement. Donc, c'était les règles générales de Wondrous Creature. On vous revient avec la critique. Alors, Wondrous Creature, Yannick, t'en as pensé quoi? J'adore. J'adore, franchement. Puis plus j'y joue, plus je l'apprécie. Oui. J'aime beaucoup la mécanique, j'en ai parlé tout à l'heure, de une action à ton tour. Et c'est vraiment, c'est pas un jeu très compliqué à appréhender. Hein, c'est pas
c'est pas un Shackleton Base ou un Monsieur Freud, Unconscious Mind, mais c'est un jeu milieu, je dirais intermédiaire plus peut-être. Ouais. Mais donc pas trop casse-tête, mais il faut réfléchir à nos affaires, tu peux pas faire n'importe quoi. Donc ton action, comme je le disais tout à l'heure, ton action, il faut que tu y penses pour savoir ce que tu vas faire au prochain tour. Si tu vas aller chercher une carte dans les terres sauvages, réfléchis bien à la carte que tu vas aller chercher. Est-ce que c'est une carte qui va te permettre de réaliser par la suite un objectif? Donc dans ce cas-là, regarde où est-ce que les autres en sont sur la ligne, sur les objectifs. Est-ce que c'est une carte qui va avoir un effet immédiat et puis qui va te permettre de faire d'autres choses après? Est-ce que c'est une carte recharge qui va te permettre à chaque fois que tu vas recharger de te donner un bonus supplémentaire? Tu sais, c'est vraiment, il y a vraiment plusieurs lignes de conduite à faire. Est-ce que pendant ma partie, je m'engage à faire beaucoup de points pendant la partie et je ramasse pas trop de cartes fin de partie pour marquer des points de fin de partie? Ou alors est-ce que l'inverse, je fais ça, je ramasse des cartes points de fin de partie, puis je m'arrange pour faire les objectifs qu'il y a sur ces cartes-là pour marquer beaucoup de points. Donc, tu sais, il y a plusieurs directions à prendre pour faire des points et puis pour gagner une partie. Donc ça, je trouve ça agréable. D'une partie à l'autre, ça va jamais être la même chose. Non, puis, tu sais, nous, quand on a joué, on s'entend, tu sais, il n'y a pas personne qui avait un gros décalage de points. C'était quand même assez serré à chaque partie. Puis, tu sais, au niveau de la production du matériel, tu sais, tu sais, les plateaux individuels encastrés, double épaisseur, tu sais, le plateau principal qui était coloré. Moi, j'aime beaucoup les jeux, les jeux colorés. On est loin du... pas les jeux avec les teen animaux, puis c'est un jeu avec des teen animaux. Oui, c'est ça. Tu sais, là, c'est mon deuxième jeu d'animaux que j'aime, celui-là. Mon premier, c'était Ark Nova. C'est des animaux fantastiques. C'est ça. Là, j'ai celui-là. Fait que j'aime beaucoup la thématique. C'est très coloré, très, très beau matériel. Livre de règles, très bien expliqué. Tu sais, à la fin, il explique en fait toutes les tuiles, les cartes, puis tout ça, comment ça fonctionne. Fait que, c'est vraiment très pratique. Je pense que là où que le joueur peut se sentir un peu inconfortable, c'est, tu sais, on s'entend, il y a quand même une grosse pile de cartes. Fait, tu sais, la première fois, quand tu lis les cartes, tu fais comme tabarouette, tu sais, il y a donc bien d'icônes, il y a donc bien de texte. Mais, tu sais, quand tu joues ta première partie, tu peux te sentir un peu débordé par les cartes parce que tu sais pas tout ce qu'ils font. Puis je pense qu'il faut qu'on joue quelques parties avant de faire oui, ça se combote bien, ça c'est. Mais une super belle production. J'adore beaucoup le graphisme du jeu. Les cartes sont très belles. Oui, très belles. Le rendu visuel, là, vraiment le petit capitaine excellent. Qui vient sur son animal aimanté. Oui. Donc, clic, puis ton capitaine, ça y est, il est parti à l'aventure. Il va pouvoir faire ses capacités particulières. Non, vraiment très belle production. Nous, on n'a pas la version Kickstarter, parce que quand on avait vu en fait la production en fait Kickstarter, ce que ça rajoutait, c'était plus d'animaux différents, plus de capitaines. Mais tu sais, somme toute, la version retail que nous on a, c'est de très belle qualité. Là. Fait que nous, on vous le conseille fortement, une super belle production. Puis oui, comme tu disais tantôt, plus que j'y joue, plus que j'ai du fun parce qu'on comprend davantage les mécaniques que tu peux mettre dans ta réserve. Puis ça fait quand même un beau tableau. Puis c'est tout différent d'un joueur à l'autre. Fait que ça, c'est vraiment bien. Donc, moi, de mon côté, Wondrous Creature, je donnerais la note de un bon 8.7 sur 10. 8.7. Ouais, un excellent jeu, Wondrous Creature. Pas les chiffrons, toi. Non, je vous le conseille fortement, là, mais non, c'est vraiment une très belle production, très belle mécanique de jeu. Rien à dire en fait de négatif sur le jeu, outre le fait que la première partie, quand tu arrives pour lire les cartes, là, ça se peut que tu sois un petit peu... Ça arrive dans certains jeux où il y a énormément d'icônes. Puis on n'a pas passé, c'était la première fois en fait quand on a joué à 4 joueurs qu'on avait passé la pile de cartes, sinon on la passe jamais. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, à la limite, c'est pas si grave que ça parce que tu rebrasses ton paquet de défauts. Non, c'est ça. C'est sûr que tu vas retrouver des cartes qui ont été défaussées, mais bon, l'un dans l'autre, ça c'est pas tellement grave, je pense. Peut-être une petite extension avec des cartes supplémentaires, ce serait bienvenu. Ben, il existe déjà des extensions à ce jeu-là, il faut savoir, nous on a joué sur des extensions. C'est pas les grosses extensions, là, c'est ceux qui vont avoir des animaux de surplus, des cartes supplémentaires, c'est pas des grosses extensions qui vont changer complètement le jeu, mais ça rajoute... Toujours un petit peu de profondeur, mais tu sais déjà le jeu en lui-même, je pense que faire une dizaine de parties, peut-être que là tu pourrais rajouter une extension et puis
rajouter de la profondeur au jeu. Mais le temps de faire le tour de ce jeu-là, il y a tellement de façons de jouer, tellement de cartes différentes, tellement de moyens de faire des combos avec les cartes que avant de l'épuiser, je pense que on a le temps de faire le tour. Donc de ton côté, toi, tu lui mettrais? Moi, pour ma part, je mettrais un bon 8,5. C'est une très belle production, comme tu le disais. Je ne trouve pas vraiment de défaut. Les petites icônes, là, moi, honnêtement, ça ne me dérange pas. On s'y retrouve quand même assez vite. Oui. Donc, non, un bon 8,5. Beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là, beaucoup de plaisir à y rejouer. Et un jeu c'est un jeu qu'on peut sortir avec des gens qui sont quand même pas trop habitués, qui seraient pas trop habitués, peut-être pas des novices, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à penser, mais non, un jeu qui est quand même accessible à beaucoup de monde. Tu sais, t'arrives pas, puis sur ta carte tour de jeu, là, ça... Oui, oui. T'as pas 10 actions à faire. Là. Non, non. T'en as 4, puis c'est tout, puis c'est très bien comme ça. Là. Exactement. Donc, le temps d'un jeu, je vous le recommande fortement. Donc, c'était Vincent. Et Yannick. Et on vous dit à la prochaine. Salut.